Hello la communauté produit. L'équipe du Rewind a une fois de plus bravé des tempêtes de neige et le Covid pour scanner toute l'actu produit du mois de février. Et vous n'allez pas être déçus. Un programme plein de mystères avec des fruits, des mots, du carbone, de l'amour. Vous êtes prêts? Le Rewind saison 2, épisode 6, action! Apple est de retour et s'attaque à un pain point important pour les petits et gros commerçants, les terminaux de paiement. La société californienne a annoncé la sortie en 2022 de Tap to Pay qui permettra aux commerçants d'accepter les paiements sans contact avec leur iPhone. En simple, le meilleur TPE, c'est celui que vous avez déjà dans la poche si vous avez un iPhone bien sûr. De quoi faire trembler les acteurs historiques du paiement et autres fabricants de TPE, faciliter la vie des commerçants et des clients, bref, ça fait plaisir de voir Apple innover. Fondée en 2018, la fintech OnlyOne avait pour mission de révolutionner le monde de la banque. Comment? En proposant le premier compte bancaire à impact positif pour aligner ses dépenses avec ses valeurs. Aujourd'hui, OnlyOne va plus loin en nous accompagnant jusqu'au supermarché. Avec sa nouvelle feature dédiée à calculer l'impact carbone de nos tickets de caisse, OnlyOne nous accompagne vers de nouvelles pratiques pour qu'à l'avenir, une consommation plus responsable remplisse nos caddies. Smart. Un développeur américain a profité du confinement pour créer un jeu web qui reprend la mécanique du disparu Motus. Ce jeu, appelé Wordle, est avant tout une belle démonstration de growth marketing, car si la gratuité et la limite de 1 mot par jour ne favorisent ni la rétention ni les revenus, le partage sur les réseaux sociaux des résultats a eu un effet viral extraordinaire, de 90 joueurs par jour en novembre à plus de 2 millions désormais. Résultat, des clones à ne plus savoir qu'en faire, des algorithmes et stratégies de jeu partagées, et surtout un rachat du jeu original par le New York Times pour plusieurs millions de dollars. En résumé, en 5 lettres, commence par B et finit par Ravo. Gérer la scolarité de ses enfants comme on gère un produit, c'est ce que propose Schoolytics avec un dashboard de suivi à destination des parents, des élèves et des enseignants. Les élèves suivent leurs notes et les devoirs qu'ils ont à rendre, les enseignants monitorent le taux d'engagement de leur classe et les parents n'ont plus qu'à attendre la fin du trimestre pour avoir de la visibilité sur ce qui se passe à l'école. L'histoire ne raconte pas encore si l'outil a un effet bénéfique sur la scolarité, mais on peut se dire que c'est un bon moyen de donner le goût de l'analyse de données aux adolescents. Et ça, c'est déjà un bon début. Et si on parlait jardinage, ou plutôt jardin secret, fruits défendus, ou plus simplement de fruits? Vous êtes plutôt cerise, raisin, pastèque ou pêche? C'est avec cette question décalée que la start-up française Fruit se démarque sur le marché très concurrentiel des apps de rencontres. L'objectif? Matcher les profils en fonction de leurs attentes en matière de rencontres. Chaque fruit est comme un mini persona relationnel que l'utilisateur choisit avant de retrouver une expérience à base de swipe. Bien implanté au sein de la génération Z et en Europe de l'Ouest, Fruits a récemment trouvé sa moitié en étant racheté par Bumble. Selon Gartner, entreprise de conseil spécialisée dans la recherche sur les nouvelles technologies, 25% des êtres humains passeront 1 heure par jour dans le métavers d'ici 2026. Si vous êtes habitué du Rewind, vous aurez reconnu l'instant Black Mirror. Toujours selon leurs prédictions, nos activités quotidiennes, comme faire du shopping ou se socialiser, pourront se dérouler dans un seul monde virtuel. Côté travail, les entreprises pourraient proposer un cadre de travail plus engageant avec des bureaux virtuels et des outils de collaboration. Que ça fasse peur ou non, le changement est engagé et nos modes de vie risquent de fortement changer d'ici 5 ans. Et en fait, le métaverse, c'est quoi? La possibilité de parler et d'interagir directement avec les autres? Un monde sans limite? Des avatars virtuels pour cacher sa véritable identité? Et avec ça, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hein? Et oui, les dérives qui pourrissent déjà certains réseaux sociaux débarquent dans le métaverse et les témoignages de harcèlement sont désormais nombreux. Face à ce risque, Meta introduit une nouvelle option de distance sociale qui vient s'ajouter à la possibilité bien connue de bloquer un utilisateur. Terminer les gestes et les mots déplacés à quelques centimètres du visage, et oui, l'homme est un loup pour l'homme, jusque dans le métaverse. Le Rewind, c'est fini pour le mois de mars. Partagez votre sujet préféré dans le chat. On vous donne rendez-vous le 6 avril pour un nouveau Rewind printanier. Et d'ici là, stay tuned!